Il n'y a pas beaucoup de profils qu'il faut éviter. Je pense qu'il y a une échographie qui est nécessaire avant l'installation d'un stérilet, parce qu'un petit pourcentage de population a des utérus avec des formes qui sont particulières qui ne se prêtent pas du tout à l'installation du stérilet. C'est vraiment une minorité. Le gynécologue réalise cette échographie et décide si on peut ou si on ne peut pas. En termes d'autres profils, il y a le questionnement des dames qui ont eu des maladies gynécologiques récurrentes de l'intérieur de l'utérus qui pourraient être gênantes. On pense essentiellement à des phénomènes infectieux tout à fait répétitifs où on pourrait craindre une sensibilité personnelle à la patiente, mais c'est à nouveau une toute petite minorité. Je dirais, plus de 98% des patientes peuvent avoir un stérilet comme module de contraception. Dans mon esprit, les contre-indications sont vraiment extrêmement limitées, au-delà d'un examen gynécologique qui s'avère habituel, bien sûr. La présence de fibromes à l'intérieur de l'utérus pourrait poser problème, et donc la question est, si on a un fibrome, est-ce qu'il ne faut pas d'abord s'occuper du fibrome avant d'imaginer installer un stérilet? Mais donc le taux de refus d'installation d'un stérilet chez quelqu'un qui est en bonne santé, qui n'a pas de maladie gynécologique, c'est vraiment extrêmement faible.